Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais donc vous parler de mes 3 lectures de début février. On commence avec une série que j'ai commencé, si j'ai à peu près bien calculé, il y a 2-3 ans. J'avais lu le premier tome, j'avais adoré, je m'étais procuré la suite. Donc c'est donc Charlie Davidson de Darynda Jones, donc là c'est le tome 2, deuxième tome sur la gauche aux éditions Milady. Et du coup, ça fait plus de 2 ans qu'il est dans ma palle. Parce qu'il a une étiquette juste là et cette étiquette date d'avril 2016, donc oui ça va faire 2 ans que je l'avais dans ma palle. Bientôt 2 ans, ouais. Du coup, je dis quand même Juliette, il faut que t'arrêtes de faire des choses comme ça parce que je me rends compte que j'en ai pas mal que j'achète et que je ne lis pas au bout de 2 ans. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Alors, Charlie Davidson, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Je ne sais pas. Tout simplement, Charlie est la faucheuse. Donc c'est à travers elle que passent les morts qui restent dans notre monde, donc qui ont souvent des soucis, des choses comme ça, pour se libérer et aller au paradis tout simplement. Donc voilà, Charlie elle a pas une vie facile, hein, faut bien s'en douter, puisqu'elle a ça depuis qu'elle est toute petite. Et forcément il y a de l'amour dans l'air, tout ça. Alors j'ai beaucoup aimé celui-ci, même peut-être plus que le premier. L'enquête est vraiment prenante. Il se passe vraiment quelque chose. Dans le premier c'était un petit peu brouillon je trouvais parfois. Et moi-même en fait je me perdais parmi les personnages, tout ça, je m'en mêlais les pinceaux. Et là pas du tout, c'est ce que j'avais peur en fait avec ce deuxième tome. Je m'étais dit Juliette tu vas te souvenir de rien du tout. Et en fait j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit ah ouais dans le 1 il s'est passé ça, 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 ça. Et j'étais oh c'est trop bien, tu te souviens de tout, c'est génial. Et du coup j'étais super contente au final de lire. Et là par contre quand je l'ai refermé je me suis dit je veux trop connaître la suite, comment ça se finit. Voilà, donc je veux connaître la suite, donc le 3 je vais bientôt me le procurer, je vais essayer de le trouver en occasion si je peux. Bon bah sinon c'est pas grave, ils sont pas très chers donc je l'achèterai en neuf. Mais je sais pas pourquoi j'ai laissé traîner cette série. Peut-être parce qu'en Bitlit j'aime bien ne pas trop en lire parce que ça se ressemble assez rapidement quand même, hein, une histoire d'amour qui est souvent assez chaude quoi, tout ça. Une héroïne qui est plutôt badass et qui, voilà, qui est hyper drôle et enfin... On voit l'héroïne un peu voilà, typique de la Bitlit. Et du coup c'est vrai que j'aime pas en lire trop. Donc ça je pense que j'ai laissé... j'ai lu Mercy Thompson. Et du coup j'ai laissé Charlie Davidson de côté. Et je pense qu'en fait je peux associer les deux parce qu'au final ils se ressemblent pas tant que ça. Et c'est pas du tout dans le même univers. Donc je vais très rapidement continuer Charlie Davidson. Puisque le tome 11 je crois oui est sorti. Le 12 va sortir cette année si je me trompe pas, un truc comme ça. Et je ne suis qu'au 2. Voilà voilà. Bon après je m'en fous un peu d'être au niveau des sorties, enfin vous me connaissez maintenant, je m'en fous un peu d'être en même temps que tout le monde ou de rattraper ou quoi que ce soit. Je prends mon rythme, je fais ce qui me plaît. C'est ça que voilà, j'ai envie vraiment de continuer, donc le 3 sera lu je pense cette année. Je vais essayer. Ouais, j'ai encore plus accroché au personnage de Charlie. Elle me parle cette meuf, je la kiffe, elle est incroyable, elle est totalement... elle s'en fout et en même temps elle prend à cœur des choses, voilà, pour ses amis, elle y tient. Elle fait des choses totalement folles et j'adore. Après ça, je savais pas trop quoi lire. Enfin si, j'avais un livre que j'avais en tête depuis que j'avais acheté. Et du coup, bon, moi, je me suis dit, allez, vas-y Juliette, lis-le, ça va te faire du bien. Vous voyez, on a des livres comme ça des fois, où on les a achetés, on a trop envie de les lire, mais on se dit, si après tu l'as lu, tu pourras pas le relire une nouvelle fois. Vous voyez un peu le truc où... Enfin, tu pourras le relire, mais ce sera pas de la même façon, ce sera pas une découverte. Et enfin voilà. Je vais vous présenter, du coup je vous parle forcément de Joël Dicker. Donc là c'est le livre des Baltimore aux éditions de Fallois Poche. Vous savez que j'ai adoré l'affaire, enfin la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ça a été un coup de cœur ce bouquin. Et l'écriture de Joël Dicker est juste incroyable. Il a un truc, c'est pas forcément poétique, c'est pas... Enfin je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que quand tu le commences... C'est comme un peu l'assiette de cookies quoi, tu dis ben non j'ai plus faim, j'en ai déjà mangé 2 et tu vas t'en enfiler encore 5 autres parce qu'ils sont là et qu'en fait ils sont trop bons. Et ben voilà, Joël Dicker, son écriture c'est des cookies au chocolat trop bons. Ce bouquin c'était une assiette de cookies au chocolat. Donc dans ce tome-ci on va tomber avec Marcus qui est donc l'écrivain de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est donc dans ce tome, dans le tome précédent. Et il va nous raconter en fait l'histoire de sa famille, donc de ses cousins. Qui sont donc les Goldman, mais les Goldman de Baltimore, lui et de Montclair avec sa famille, il est fils unique, voilà les Baltimore, comment dire, ont réussi dans la vie tout simplement, en fait c'est son oncle, donc le frère de son père,
on suit, qui lui est avocat, qui est très renommé, qui a réussi, fait des bons placements, enfin voilà, il a réussi, voilà. Sa tante, elle, est médecin en fait dans un hôpital, et son cousin, lui, est très intelligent, mais voilà, enfin, quand il était petit, il se faisait tout le temps persécuter à l'école. Donc, il va nous raconter leur histoire, ce que lui, il pensait d'eux, comment il les voyait, parce que lui, en fait, pour lui, les Baltimore, c'était sur un piédestal, quoi, c'était juste la famille, l'objectif, c'est ce qu'il voulait, et en fait, il allait passer toutes ses vacances avec eux, en fait, ses parents, voilà, le laissaient aller avec eux, parce qu'il savait qu'il les adorait, et en fait, pendant ses vacances, pour lui, il était un Baltimore, et voilà, il se fondait dans la masse, tout ça, et en même temps, il voyait quand même les différences entre les deux familles, forcément. Et on commence avec, on va dire, le drame, il appelle ça le drame. Le drame est notre... et le point en fait central de l'histoire. On a avant le drame, on a après le drame. Et en fait, en commençant, on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce drame? Petit à petit, quand on le lit, on nous le dit pas, mais tu sais ce qui s'est passé, c'est obligé. Et enfin, on sait quel est le drame, mais on sait pas jusqu'à la fin comment le drame est survenu, pourquoi, quel est vraiment le drame en question, vraiment toute la situation. Et en fait, c'est ce qu'il va nous expliquer dans ce bouquin. Toute la trame pour arriver à ce drame en question. Bon, j'ai encore, comme d'habitude, adoré l'écriture, j'ai adoré Marcus, même si des fois je me suis dit, bon, ok, il est jeune, voilà, mais il se rendait pas compte non plus de la chance qu'il avait d'avoir sa famille réellement à lui, avec ses parents, et voilà, tout l'amour qu'il lui donnait. Il était jeune, lui il voyait plus les choses un peu matérielles et la réussite de son oncle plus qu'autre chose, et de son cousin, tout ça. En fait c'est un peu dur d'en parler, faut vraiment lire ce bouquin, c'est un peu comme l'affaire Ekeberg quoi, c'est dur d'en parler vraiment en fond. Comment je pourrais dire, je sais pas, j'ai ressenti des choses en fait, j'ai aimé les Baltimore un peu comme Marcus les a aimés, et en même temps je les ai vus moi avec des yeux extérieurs, et des fois je me suis dit non mais comment Marcus peut penser ça d'eux, ça se voit que ça va pas, qu'il y a quelque chose, et lui non il était là, il les idolâtrait. Enfin ouais, il y a des choses comme ça. Moi j'ai vraiment lu avec mon œil extérieur, et je pense que c'est ce que l'auteur, j'ai dit bien je pense, hein, voulait nous faire percevoir, comme quoi Marcus des fois c'était un petit peu trop. Donc je l'ai aimé là-dessus. J'ai aimé aussi le revoir en fait dans les années 2012, je crois que c'était ça, donc quand il était adulte, et voir en fait comment il avait évolué tout ça. Par contre son histoire d'amour, je m'en foutais un peu. C'est pas que ça a gâché le truc, mais bon, il y en aurait pas eu, pour moi c'était exactement la même chose. C'est juste que voilà, je pense que cette histoire d'amour était aussi un peu le point relié dans toutes les étapes, avant le drame et après le drame. Donc au final elle est quand même importante, hein, mais bon moi je m'en foutais totalement. Mais voilà, franchement tout au long du bouquin, pour moi aussi j'ai passé mes vacances avec les Baltimore quoi. J'ai été à la piscine avec eux, j'ai été à Miami avec eux, en Floride, enfin voilà, c'était assez dingue quoi, j'allais faire la pelouse avec eux, je voyais tout était dans ma tête, même les personnages, j'avais leur physique, alors qu'ils sont pas forcément vraiment décrits, c'est plus l'aspect, t'as la couleur de cheveux, t'as la morphologie, la taille, tout ça, et t'as pas forcément énormément d'autres détails, mais je les avais gravés dans ma tête, je les avais gravés dans mon esprit, je les voyais, c'était comme ça. Et je pense que c'est ça ce qui fait la force de l'écriture de Joël Dicker, c'est qu'on voit tout. Pour moi en fait, à chaque fois que je lis ces livres, c'est comme si je regardais un film. Ça coule de source, c'est incroyable, on se pose plein de questions et on voit l'action se faire et s'amener, et on se dit ah voilà quoi, on n'en peut plus. Dans notre lecture on n'en peut plus, on est en mode hyper suspense. Et voilà, bon après, je dis pas, j'ai quand même préféré la vérité sur l'affaire avec Hébert parce qu'il y avait beaucoup plus de suspense que par rapport à celui-ci. Pas les mêmes enjeux non plus. Mais j'ai été contente de voilà, pouvoir suivre encore un peu plus Marcus et de pouvoir découvrir son autre côté de la famille, les Baltimore, et de voir que voilà, il y a des secrets dans les familles, qu'il se passe des choses, on les voit pas forcément. Enfin voilà, donc j'ai été hyper touchée par ce bouquin. Oui, j'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré en lisant ce bouquin, j'ai un peu encore les yeux qui brillent en y repensant. Parce qu'on se dit, mais c'est tout con, c'est tout con. S'ils avaient fait ça, s'ils avaient pas fait ça, ils seraient encore là. Vous voyez, c'est le... On se dit si seulement, juste une chose dans notre vie peut tout bouleverser. C'est ça en fait, notre vie tient à un fil et ça trame en fait le fait que si ça va bien ou pas, ça tient aussi à rien du tout. Juste un événement, juste une seconde, une étape.
quelque chose qu'on fait ou qu'on fait pas. Et en fait c'est ça ce qui m'a fait réaliser un peu ce bouquin. Je me suis dit bon Juliette, je pense qu'il faut que tu bouges ton cul. Voilà, j'ai eu envie de faire des choses après avoir lu ce bouquin Enfin voilà, et du coup j'ai hâte de lire en mars, ça sort, enfin je vous en avais parlé déjà dans un book haul je crois, je sais plus. La disparition de Stéphanie Meyer, ouais c'est ça. Et du coup ben je vais l'acheter, j'ai hâte de le lire aussi. Je pense peut-être plus me le garder pour l'été par contre celui-ci, hein, je vais attendre un peu. Mais voilà, Joël Dicker. J'ai un coup de cœur pour cet écrivain, c'est assez incroyable. Je fais pas partie de ces gens qui, vous voyez, adorent un écrivain et vont lire tous ses bouquins. Mais lui, j'ai envie. Totalement envie. Donc je sais que mon avis sur ce bouquin est un peu brouillon, mais vous le savez, hein. Quand c'est un coup de cœur, quand on aime, on a toujours plus de mal à en parler que si on a moins aimé, vous voyez. On arrive moins à mettre le doigt dessus bizarrement, et c'est chiant, mais c'est comme ça. Après ça, pour m'en remettre, bon j'ai lu quelques petits mangas, et je me suis dit, il faut une lecture Juliette que tu penses aimer et qui va se lire rapidement, et du coup je me suis jetée sur le tome 5 de Agatha Raisin, donc de toujours MC Beaton aux éditions Albin Michel. Donc là c'est pour le meilleur et pour le pire, parlez ou taisez-vous à jamais. Alors je dois dire que j'ai beaucoup plus aimé ce tome 5 que par rapport au tome 4, Randonnée mortelle. J'ai été contente des événements qui se passaient dedans, hein, tout simplement. En fait à la fin du tome 4, on apprend quelque chose bon, qui est amené tout au long du tome, hein, et qui moi m'avait pas du tout plu. Je me suis dit oh mon dieu non pas ça, non pas ça, et là ça se résout un peu, ça bouge, et du coup j'étais hyper contente. Bah oui voilà, enfin moi je voulais pas qu'il se passe quelque chose, ça s'était passé et là ça se passe pas, et du coup je suis contente. Enfin bon, je vais pas trop vous parler de l'affaire du coup si vous avez pas lu les autres tomes, parce que là on en apprend un peu sur le passé d'Agatha tout ça, et du coup j'ai aimé du coup l'enquête aussi, j'ai aimé que Agatha se rende compte de certaines choses qui moi m'avaient totalement sauté aux yeux, et là elle s'en rend compte et du coup ça m'a fait du bien parce que j'ai retrouvé du coup ma Agatha des débuts, vraiment des genres des 2 premiers tomes où elle avait la niaque et voilà, ou en même temps aussi elle se laissait totalement aller de temps en temps en pleurant tout ça, mais c'est Agatha, elle est comme ça, elle est totalement tout est noir ou blanc avec elle, mais c'est ce que j'adore chez elle, c'est un personnage vraiment fort et en même temps hyper drôle et sympathique malgré ses côtés un peu bougon et je m'en foutiste. Voilà, elle est ce qu'elle est, elle est cool et j'aime ça. Elle est quand même déterminée, c'est ce que j'aime chez elle. Encore une fois, adoré résoudre l'enquête, j'ai adoré renouer avec ma Agatha des débuts et j'ai hâte vraiment de lire la suite. Je l'ai pas en ma possession, le tome 6, je vais bientôt l'acheter. Comme ça, je pourrai le lire rapidement et voir totalement ce que ça donne. Je pense savoir où il se passe, je pense pas qu'il se passe dans le village. D'après la fin du tome 5, je pense pas qu'il se passe dans le village, donc pour une fois on va être loin de Cursoly. À voir, du coup je suis un peu curieuse voilà, de découvrir ce qui peut se passer ailleurs et ce qui va en être amené, tout ça, comment l'auteur va faire enquêter notre Agatha sur un meurtre qui se passerait ailleurs que dans les villages. Voilà. Donc, si vous n'avez toujours pas commencé Agatha Raisin, si vous aimez les petites enquêtes vraiment sympathiques, allez-y. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture, vous avez vu, je suis contente. J'ai eu que des bonnes lectures. Ouais, je sais pas si j'ai bien choisi sur le moment, sur mes envies, tout ça, mais j'ai eu des bonnes lectures. Après, j'ai également, comme vous avez vu, sorti Shirley enfin au bout de presque 2 ans de ma palle. Du coup, j'ai décidé en fait que chaque mois, je sortirai au moins une relique de ma palle. À l'heure où je vous tourne ma vidéo, j'en ai sorti une deuxième, et donc je suis hyper fière de moi, même si ça n'a pas trop été le coup de cœur. Donc voilà, j'ai un peu envie de dépoussiérer ma palle. Et de sortir vraiment les très vieux, parce qu'il y en a, je les ai depuis 3 ans en fait dans ma palle des bouquins, et je me dis que c'est un peu la honte, enfin un peu la honte, en fait ça m'agace de les voir, je les vois tout le temps, je les vois et je veux pas les lire, et donc là je me dis non, bon, Juliette, vas-y, t'as décidé de vider ta palle un peu, faisons-le, bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez eu des coups de cœur, si ça vous a plu comme moi, tout ça. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.